Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental de ce mardi 7 mai 2024. Donc on va voir ensemble les énergies du côté sentimental pour voir les messages pour cette journée du côté de votre petit cœur. Allez, les énergies sentimentales de ce mardi 7 mai 2024, s'il te plaît. On a la parole, on a le verdict. Pour moi, il y a peut-être une... Alors, on peut nous parler d'une communication avec quelqu'un, dans le sens où peut-être que vous attendez depuis un certain temps une communication avec une personne. Euh, Peut-être que c'est une relation qui est un petit peu conflictuelle, vous attendez peut-être des nouvelles de cette personne pour mettre au point un certain problème dans le cœur de votre histoire. Vous allez en attente d'un verdict, vous êtes en attente peut-être d'une communication. Ça peut éventuellement nous parler de quelqu'un, vous attendez vraiment vous attendez clairement le verdict, que ce soit oui ou que ce soit non, de cette personne. Vous attendez le verdict. Hein. Alors, le verdict qui va arriver. On a l'officialisation. Euh, Ça peut nous parler de l'attente d'un verdict, que l'attente que ça change avec cette personne du côté sentimental. Il y a une projection. Vous pouvez être tranquille. Bon, cette relation vous stresse un petit peu. Il y a un nouveau départ. Donc là, pour le coup, vous attendez que cette personne vous donne le feu vert. Il y a beaucoup d'amour, en tout cas, entre vous et cette personne. Ok. Allez, c'est parti. Ok. On a l'étranger, ça va prendre du temps parce que cette personne habite peut-être loin de vous. Donc l'étranger, c'est soit une personne qui habite loin de vous, dans un pays étranger que le vôtre, dans une autre ville, dans une autre région, ou quelqu'un qui parle pas la même langue que vous, qui est d'origine étrangère aussi. Vous allez vous protéger. Il y a une victoire avec cette personne. Ça prend un petit peu de retard, cette personne peut revenir après une séparation. Ok, on a le couple ici, donc vous êtes côte à côte, mais vous ne vous parlez pas beaucoup. Il y a une belle évolution, mais c'est un petit peu tendu avec cette personne. On retrouve cette carte du verdict. Vous attendez clairement que la personne vous ouvre la porte à votre relation. Vous attendez aussi que cette personne vous donne le feu vert. Vous attendez le verdict pour une réunion. Peut-être qu'il y a un verdict par rapport à la famille, la réunion familiale. La réunion, c'est une table ronde auquel, comme si vous passez un examen, un test, vous êtes ici sur la chaise, à mon avis, et vous attendez peut-être le feu vert de la famille. Vous êtes en plein verdict, vous attendez la nouvelle en fait, pour pouvoir éventuellement par la suite vous projeter avec cette personne. Cette personne a éventuellement des enfants ou cette personne est un petit peu immature, un peu plus jeune que vous, mais vous pouvez être tranquille. Pour moi, c'est assez positif dans le sens où vous êtes plutôt. C'est un petit peu compliqué, un petit peu tendu, mais vous êtes tranquille en fait. Vous pouvez être tranquille par rapport à cette relation. On va vous donner le feu vert pour cette relation, hein, entre guillemets. Bon, il y a un petit peu de stress. Ce nouveau départ avec cette personne peut vous stresser éventuellement. On a l'examen, l'examen c'est la réussite. On a l'officialisation. Il y aura des choix à faire. Il y aura beaucoup d'amour. Ok. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui va. Il y a une officialisation avec cette personne. Mais cette personne va devoir faire des choix par amour. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui va faire des choix, hein, par amour. Ça, c'est une évidence. Ok. On a un compromis ici. Alors, je la laisse, elle s'est mise dessus, naturellement. Donc, je la laisse, il y a un compromis qui va être fait, qui va être trouvé. Mais ça vous stresse un petit peu. Hein. Vous sentez que c'est la bonne personne. Vous ressentez que ça peut changer. Ok, les enfants, je vais voir dans quel côté ils sont. La chance. Ok, c'est une personne qui était un petit peu immature, mais la chance est de votre côté. Ça peut être aussi les enfants qui peuvent venir vous aider. Le verdict. Ok. Verdict, on a la trahison. Ok. Il y a une trahison en fait qui prend un petit peu de temps, mais il y a un retour de cette personne. Ok, on parle de séparation. Pour moi, c'est une personne qui vous a trahi en vous séparant de vous, en fait, hein, tout simplement. Peut-être que vous êtes en attente d'un verdict concernant une trahison. Peut-être que vous attendez peut-être le verdict, le retour de quelqu'un après une trahison, en fait. Hein. Tout simplement.
par rapport à la naissance. On a la naissance, on a un retour de communication avec cette personne. Cette personne voyage beaucoup et habite loin de vous. Mais en tout cas, c'est assez positif dans l'ensemble. Il y a un changement positif avec cette personne. Cette personne va vouloir va vouloir plus avec vous concernant votre relation. Il y a des choix à faire. Peut-être que cette personne habite loin de vous et qui va devoir mettre en place quelque chose par rapport à la loi ici. Ok. Ok, par rapport peut-être à un divorce. Cette personne va peut-être faire le choix de divorcer ici. Mais cette personne va peut-être un petit peu triste de divorcer en fait par rapport à une situation. Un petit peu de culpabilité peut-être, mais pour l'instant ça va. On a un petit peu de jalousie, personne qui est jalouse qui voit un petit peu votre relation un petit peu instable. Ok, on a la famille ici, on a un homme qui est d'origine étrangère ou une femme, vous avez si ça vous parle. Mais on a surtout quelqu'un, ça peut nous parler de quelqu'un qui est jalouse autour d'un homme. Ou ça peut être un homme qui peut être jaloux de vous. Mais vous savez que c'est la bonne personne. On a pas mal d'accusations, on essaie de vous mettre en échec. En tout cas, vous avez la victoire sur cette personne ou par rapport à cette relation. Allez, les énergies sentimentales de ce mardi 7 mai 2024, s'il te plaît. On a la tendresse. Ok, on a la montagne. Il y a beaucoup de tendresse entre vous. Il y a aussi beaucoup de tension, mais c'est pas insurmontable. Les montagnes, c'est vraiment quelque chose d'assez imposant, mais c'est pas forcément négatif en soi. C'est pas insurmontable. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de tensions, mais c'est pas insurmontable. Il y a toujours beaucoup de tendresse entre vous, mais il y a des problèmes qui ne sont pas insurmontables ici. On a une déclaration d'un masculin ici qui est un petit peu perturbé. On a quelqu'un qui est un petit peu perturbé par vos énergies. On a la tendresse, on a les secrets. Pas mal de secrets par rapport à nos relations ici. Ok. Il y a un triangulaire. Ok. Pour moi, il y a peut-être une triangulaire ici. Une tierce personne qui ne sait pas, peut-être, ne connaît peut-être pas votre existence. Mais vous connaissez votre. Il y a peut-être une officielle qui ne connaît pas l'existence d'une autre personne. Ou c'est peut-être vous. C'est peut-être la tierce qui ne sait pas encore qu'il y a une officielle ou un officiel qui est en place déjà. Ok. Il y a peut-être un homme qui peut être en train de déclarer sa flamme à une autre personne, mais qui est un petit peu perturbé que ça se sache, de peur que ça se sache. Euh, ça peut parler d'une femme, bien évidemment. Ok. On va la prendre, elle a voulu se mettre. J'en ai deux qui sont arrivés ensemble. On a le déclic. On a besoin de de retrouver son équilibre. On va retrouver un déclic, mais en contrepartie, vous avez envie de retrouver un déclic, de retrouver votre équilibre, mais il y a toujours ces masques en fait. Vous avez peur en fait d'avoir beaucoup d'illusions. Dans le sens où vous avez envie de trouver un déclic, mais vous avez peur en fait que cette personne revienne. Vous avez peur de faire le déclic, tout simplement. On a l'union ici, on a les nuages. Vous allez devoir attendre que ça s'estompe. On a les parents. Ok, il y a peut-être quelqu'un qui est en union, qui a une famille déjà fondée, qui a tout simplement envie de mettre un petit peu de piment dans sa vie. Donc là, la relation est possible avec cette personne. Vous avez rencontré cette personne sur des réseaux sociaux. Ça, vous avez rencontré cette personne sur les réseaux sociaux, mais cette personne a une vie déjà construite, entre guillemets, une famille déjà construite. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Faites attention pour le moment, je dis bien pour le moment, on verra par la suite. Cette personne a voulu faire un petit peu de piment dans sa vie intime. On a la clé. La clé, ça peut nous parler d'un bien immobilier, ça peut nous parler d'un compromis de trouver. On a un consultant qui essaie de trouver quelques solutions, mais qui est pas mal bercé d'illusions. On a peut-être un homme donc un consultant. Si vous êtes un homme, on parle de vous. Si vous êtes une femme, on parle de l'homme de votre cœur qui essaie de trouver des solutions, mais qui est quand même bercé d'illusions. Dans le sens où une personne, un homme a envie de trouver des solutions par rapport à une situation, mais qui se demande si c'est possible. Malgré les compromis de trouver, cette personne a peut-être peur que
cette situation s'améliore pour rien en fait. On a l'abondance, on a les secrets et on a la tour, la gestation. Quelqu'un qui a envie qui est en train d'être intimidé par vous. Ça prend un petit peu de temps. Ça peut être un homme qui est intimidé par vous depuis un certain temps ici. Quelqu'un qui est perturbé ici par vous. Ok. Des illusions. Ok, on a vraiment cet homme qui est bercé d'illusions. Là, on a la confirmation que c'est un homme, hein, parce qu'on a vraiment les deux masculins ensemble à côté. Et qui ressort surtout. Je vais voir les parents pour voir ce que ça donne. On a un nom. Ok. Ça, c'est clair. On a les parents qui peut-être ne veulent pas en fait que cet homme soit avec une autre personne, pardon. Ça peut être aussi que c'est pas possible parce que cette personne a des enfants. Peut-être cette personne a des enfants en bas âge ou cette personne a des enfants qui l'interdisent aussi votre relation. Ouais. Cette personne a des enfants. Du coup, cette personne, c'est pas possible en fait. Pour le moment, votre relation n'est pas possible parce que cette personne a des enfants, tout simplement. Cette personne a une responsabilité émotionnelle. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle. Vous avertissez bien évidemment si ça vous parle. Les nuages, on a le repos. Donc pour l'instant, il y a une personne qui va prendre un petit peu de repos par rapport à cette relation. Le piment, c'est un petit peu bloqué. Ok. Vous pouvez éventuellement recevoir des nouvelles de cette personne, mais peut-être que cette personne peut éventuellement bloquer. Ok, je vais laisser comme ça. Alors, ce consultant, on a la progression. Cette personne, il y a un homme ici qui peut progresser du bon côté, mais qui est un petit peu en train d'hésiter entre plusieurs situations ou entre plusieurs personnes. Les secrets, on a la chance de votre côté. Donc il y a peut-être des choses qui vont se découvrir. Vous allez découvrir certaines choses ici. Là, je montrerai vite fait. On a la gestation, la tour, la perturbation. Il y a quelqu'un qui est un petit peu perturbé ici par vous, qui doit faire le deuil. On a le cœur brisé. On a pas mal de cartes négatives ici. On a un ressenti. Vous ressentez que c'est la bonne personne ou cette personne ressent que vous êtes la bonne personne. Mais c'est un petit peu compliqué pour cette personne. Cette personne a peut-être beaucoup d'amour pour vous. Mais cette personne ne sait pas où se mettre. Entre guillemets. On a un déclic. On retrouve les cartes de tout à l'heure, bien évidemment. Parce que je ne les ai pas mélangées. On peut nous parler plutôt de quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements. La féminine, on parle de pardon, qui va prendre un petit peu de temps, dans une emprise, bien évidemment. On peut parler d'un retour. Pour moi, c'est plutôt un retour d'un éclaircissement. Il y a peut-être un déclic ici qui va se faire. Mais c'est pour moi un déclic des deux côtés. Pour le coup, c'est un déclic des deux côtés. Soit un déclic d'une personne qui va se rendre compte que la relation ne marche pas. Et de l'autre côté, quelqu'un qui a un déclic comme quoi qui ne peut pas rester comme ça en fait. Hein. Allez, les énergies de ce mardi 7 mai, les énergies sentimentales, pardon, de ce mardi 7 mai 2024, s'il te plaît. Ok, on a la convoitise, on a l'attachement. Il y a beaucoup d'attachement par rapport à une relation. On a l'abondance, on a le signe de terre. Pour moi, on a un signe de terre qui est toujours attaché à une relation, mais qui est toujours à fleur de peau. On a le chagrin ici, on a l'amour, on a la gestation. Pour moi, on a vraiment quelqu'un, comme tout à l'heure, on avait l'inconstance. Pour moi, on est plutôt sur quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour plusieurs personnes. Parce qu'on a la convoitise en face, on a le cadeau, l'élévation, on a la progression, on a le monde minéral, le monde minéral, c'est quelqu'un qui est assez solide dans ses bottes, dans ses baskets, qui doit faire le premier pas. C'est plutôt quelqu'un qui va devoir signer, qui va devoir se rebeller, qui va surtout faire des choix. Ok. On a la maison, on a l'enfant. Il y a peut-être une grossesse ou un enfant dans cette relation.
On a la jeune fille, ça peut nous parler d'une naissance d'une petite fille éventuellement. Du coup, vous êtes un petit peu bercé d'illusions. Il y a peut-être une jeune fille ici qui est bercée d'illusions par rapport à une relation. Ici, on a la gestation, donc on a l'enfant en face, en tout début. Donc là, plutôt, on a les intrigues. Les intrigues, c'est la trahison. Peut-être que vous avez appris la grossesse, hein, une grossesse d'une autre personne. Peut-être que vous avez appris que votre ex a eu un enfant, par exemple. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Ouais. On a les sacrifices. On a la stérilité. En fait, pour moi, il y a une relation qui a été sacrifiée. Et du coup, votre relation était un petit peu bloquée, un petit peu inutile, un petit peu stérile. Ça n'avance pas avec cette personne. Cette personne vous a clairement bloqué. Du coup, c'est un petit peu... On a le changement à côté, mais pour moi, c'est un petit peu... Il y a une envie de changement, mais c'est un petit peu bloqué. On vous a sacrifié, donc vous êtes un petit peu bloqué. Si cette personne vous a sacrifié, pour vous, il n'y a pas de retour en arrière. Vous êtes un petit peu bloqué dans les changements ici. Je vais remettre la caméra un petit peu plus loin après. Pas pour les autres tirages, parce que là, on voit vraiment pas beaucoup. Je suis désolée, comme ça, je pourrais remettre les cartes ici. Mais on a un signe d'air ici. Ok. On a un signe d'air qui est un peu plus solide. Donc, on a un signe d'eau juste à côté. Si ça peut vous parler. Le signe d'air, on parle de la balance, d'un verseau. D'une balance, d'un verseau et d'un gémeaux. Les signes d'eau, c'est les cancers, les poissons, les scorpions. C'est un petit peu stérile en fait. Hein. On a aussi pas mal d'intuition. Les signes d'air et les signes de poisson, signes d'eau, pardon. Il y a beaucoup d'intuition aussi. Ouais. Il y a aussi beaucoup d'émotions aussi. Ok. On a un changement, on a la transformation. On a les autres, la transformation, quelqu'un qui peut éventuellement changer vis-à-vis des autres. On a la campagne, peut-être tu as besoin de prendre un petit peu de recul par rapport aux autres membres de votre famille. On a la ville, la campagne, la ville. Pour moi, il y a peut-être un déménagement ici. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de quitter en fait une situation. On a l'aspiration, on a les arts. Pour moi, il y a quelqu'un qui a besoin de partir ici, hein, tout simplement. Quelqu'un qui a besoin de partir par rapport à une situation. On a le choix ici. On a le choix, on a l'hiver, on a le mariage céleste, on a l'attachement, on a un signe de terre qui revient. Il y a un signe de terre qui est un petit peu chagriné en fait. Hein. Ok. Un signe de terre plus l'hiver, on peut nous parler d'un capricorne éventuellement. Ok. Ok, on a les voyages ici. On a un signe d'air qui a besoin peut-être de voyager, de prendre un petit peu... d'aller voir peut-être entre guillemets ailleurs ici. On peut nous parler d'un messager, peut-être que vous allez recevoir le message d'un signe d'eau. Le messager, c'est plutôt un appel. Ok, on a la montagne. Peut-être une personne qui habite dans la montagne. On a les festivités. Vous allez recevoir les messages de quelqu'un qui... d'un signe d'eau, éventuellement, qui peut vous appeler, qui peut revenir à la communication. Et ça va être beaucoup plus enjoué que d'habitude. On a les voyages, on a la gestation. C'est pour moi, il y a un signe d'air aussi qui va commencer petit à petit à faire un voyage... qui va entreprendre quelque chose pour changer quelque chose ici. Le sacrifice. Pour moi, vous allez apprendre qu'on vous a sacrifié ici. Ok, les autres. On a l'illusion. On a l'enfant. Pour moi, on est plutôt sur quelqu'un qui est un petit peu immature, qui a suivi la vie des autres et qui est bercé d'illusions. Ok, on a le premier pas ici. Ok, on a le premier pas pour changer. Là, si on a quelqu'un qui est un petit peu mature, qui a fait ses choix par rapport aux autres membres de sa famille ou par rapport à son entourage, qui va devoir recommencer de zéro. On a le premier pas pour ce monde animal. Le monde animal, on nous parle de réincarnation. Si vous ne croyez pas à la réincarnation, ça peut nous parler de recommencer de zéro. On quitte tout. On enlève, on s'éloigne du passé, on recommence de zéro. Qui va faire le premier pas en fait. Hein. L'enfant, c'est vraiment la réincarnation du coup. Enfin, c'est vraiment le nouveau départ en fait. Hein. Donc là, on est plutôt sur quelqu'un qui va devoir prendre les choses en main pour pouvoir changer quelque chose dans sa vie. On a la transformation plus le printemps. Le printemps, c'est vraiment le renouveau, hein, c'est vraiment les premiers signes. C'est vraiment le renouveau. Donc il y a vraiment une personne qui va devoir changer de A à Z.
qui va reprendre sa vie en main, entre guillemets. Alors, l'inspiration, on a la progression, quelqu'un qui a envie de progresser. Ok. On a la convoitise. Pour moi, c'est une personne qui va avoir beaucoup de... Suite à recommencer de zéro, cette personne va peut-être avoir beaucoup de convoitise autour de lui ou autour d'elle. Ici, on a la jeune fille, on a le temple. Le temple, on a besoin de quelqu'un qui a, on a clairement une jeune fille qui a besoin de travailler sur elle par rapport à son âme sœur, qui peut se faire aider en fait. Hein. On a l'âme sœur, on a le jeune homme. Hein. Donc on a vraiment un jeune couple ici qui va devoir faire des choix ici. Ok, on a un mariage céleste en dessous. Donc il y a vraiment une relation sentimentale importante. Pour une personne, il y a beaucoup d'amour, mais il y a pas mal de chagrin. Pour moi, il y a deux personnes qui ont été sacrifiées en fait. Hein. Leur amour il y a un amour entre deux personnes qui n'a pas été cru entre guillemets par l'entourage de certaines personnes. On a un isolement ici. On a le frère, le partenaire, la sœur, l'ami. Allez, les énergies sentimentales de ce mardi 7 mai 2024, s'il te plaît. On a le delta, la clairvoyance, on a la richesse. Pour moi, vous ressentez que c'est la bonne personne. Vous ressentez que cette personne est faite pour être avec vous. C'est une personne entre guillemets riche. C'est pas forcément une personne riche financièrement. Ça peut être une personne riche financièrement, mais là c'est pas du tout avec la carte de la clairvoyance en face. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui vous ressentez que c'est la bonne personne, qui est importante pour vous, qui est euh, qui est d'une richesse intérieure entre guillemets, qui est très importante pour vous, qui peut vous permettre d'avancer. Mais cette personne habite loin de vous et du coup votre relation prend énormément de temps. Vous pouvez faire la paix avec vous-même ou avec cette personne. On retrouve le sacrifice, hein. Vous sentez que vous avez été sacrifié par rapport pour une autre personne. On a une élévation, vous allez reprendre goût en fait à la vie. On a un homme ici qui va prendre l'énergie, qui va peut-être vous demander un éclaircissement, ou qui va trouver un éclaircissement lui de son côté. Ok. Ça peut être aussi un homme qui vous a sacrifié et que vous en avez appris quelque chose. Ok. En deux decks, on a les illusions. On peut parler d'ordre. L'ordre, c'est la révélation. On peut nous parler d'un mariage ou d'un divorce. Ça peut nous parler aussi des illusions par rapport à un mariage. Il y a peut-être deux personnes qui sont mariées, mais la relation est bercée d'illusions en fait. Hein. On a le papyrus, on a la pénitence, on a la rivale ici, ou le rival, ou les rivaux. On a un nouveau départ. Vous allez vous défendre. Il y a une femme qui se défend par rapport à des rivaux, par rapport à notre rival. On a le frère, la sœur, l'ami, le partenaire. Là, on est en sentimental. Ouais. Là, on nous parle de partenaire, pour le coup. Il y aura le frère avec une autre carte par rapport... Si par exemple on avait le frère, je vous donne un exemple. Ici on a le frère plus l'amour, ça peut nous parler du partenaire de vie. Si par exemple j'aurais eu à côté du frère, on a eu la famille. Je vais vous montrer vite fait la carte. Si par exemple on avait la fusion, ça peut être vraiment le mari ou la femme. Si par exemple j'avais à côté la famille, ça peut être quelqu'un de votre famille proche, c'est-à-dire un frère, une sœur, une amie ou autre. Hein. Comme ça vous voyez un petit peu la différence. Là vraiment on a vraiment le partenaire ici, il y a un compromis qui va être trouvé avec cette personne. Bon, ça va être une réussite. Alors éventuellement si vous vous retrouvez dans un jeu et pas un autre, c'est bon aussi. Hein. Chaque jeu est là pour avoir un complément d'information ou pour avoir une relation, un complément d'information ou une relation, une histoire complètement différente qui vous appartient un peu plus que les autres jeux. Donc là ici on a peut-être un retour au niveau sentimental d'une personne de votre passé ou un retour au calme dans votre relation sentimentale avec une personne si vous êtes en couple. On a la protection, on a les nécessités. Vous allez devoir vous protéger. Hein. À mon avis, il y a pas mal de gens autour de vous qui vous veulent pas forcément du bien.
Ici, on a peut-être un retour de communication qui va être nécessaire. Vous avez beaucoup de doutes. Il y a eu des mensonges dans le passé. Vous avez beaucoup de doutes. Et malgré tout, même si il y a un compromis avec cette personne, vous avez peur que cette personne vous mente de nouveau. Pardon. Euh, ok. On a un pardon qui s'est mis peut-être un petit peu sur la protection. Faites attention quand même. Ça peut être un petit peu compliqué. Sur les mensonges, on a la transformation. Faites attention. Cette personne peut vous dire éventuellement j'ai changé. Je ne suis plus la même personne. Attention, cette personne peut éventuellement ne pas dire la vérité. Il y aura pas mal d'épreuves. Ça peut nous parler d'un test. Cette personne peut vous dire éventuellement j'ai changé. Revient éventuellement. Et pour moi, il y a des épreuves. Pour moi, vous pouvez éventuellement tester la personne si cette personne est sincère avec vous. Ok, les messages. On a un isolement ici. On parle de révélation. Cette personne éventuellement pouvez apprendre par message un divorce, une révélation qui va un petit peu plus vous isoler de cette personne. Ouais, on a les illusions. Pour moi, vous êtes un petit peu bercé d'illusions par rapport à cette personne. Cette personne revient vers vous par message, mais clairement, vous avez peur. Vous ne faites pas confiance à cette personne. Pour moi, vous allez la tester, hein, cette personne. On a un compromis. Sur le compromis, on a... En fait, il y a un compromis qui va être trouvé. C'est une bénédiction. Mais ça va s'estomper. Malgré qu'il y ait un compromis de trouver avec cette personne, vous allez quand même mettre fin à cette relation, hein, tout simplement. Alors sur le contrat, on a le pardon. Vous allez pardonner à cette personne, mais à mon avis, soit ça prend du temps, énormément de temps. Je sais pas la carte du temps, mais éventuellement, ça peut nous parler de quelqu'un qui va prendre du temps pour avancer avec cette personne ou seul. Mais en tout cas, vous allez la pardonner à cette personne, mais ce ne sera pas nécessaire, à mon avis, pour avancer plus loin. Ça peut nous parler de réconciliation, mais la confiance est un petit peu effritée, hein, entre guillemets. Il y a la protection. Ouais. On a une élévation, vous allez pouvoir éventuellement vous élever par rapport à cette situation. Par rapport aux frères et sœurs, il y a un sacrifice. Donc là, on a vraiment votre partenaire qui vous a sacrifié, hein, tout simplement. Par rapport au retour, vous sentez que cette personne peut éventuellement revenir. Cette personne habite loin de vous. Ok. Il y a un équilibre de retrouver avec cette personne. On peut parler de réconciliation et d'une situation qui revient. Mais attention aux adversaires qui ne sont pas très contents. Les adversaires, pour le coup, si j'ai les adversaires plus la famille, la racine, ça peut être quelqu'un de votre famille. Ou votre adversaire, ça peut être quelqu'un de votre passé qui n'est pas très stable dans sa tête, entre guillemets. On a quelqu'un qui est un petit peu triste, on a une femme qui est triste, mais qui retrouve un petit peu la sagesse, qui est un petit peu plus calme qu'une autre personne ici. Ok, quelqu'un qui va prendre son temps hein, par rapport à cette relation. Ok. Pour moi, vous allez faire la paix avec vous-même, mais vous n'allez rien dire en face. Donc là, pour le coup, on a un peu nous parler d'une personne qui peut éventuellement mettre fin, un fin définitif à cette relation. Tout simplement. Je vais aller ici. Comme ça, on va confirmer un petit peu avec les signes astrologiques. S'il y a un signe qui ressort. Allez, les énergies sentimentales de ce mardi 7 mai 2024, s'il te plaît. On a l'attirance par le physique. Tu n'es pas la seule à l'aimer. Tu n'es pas la seule ou le seul à l'aimer, bien évidemment. Faites attention, on peut nous parler d'une personne qui est autour, qui rôde autour. Hein. On a le partage. Là, il y a pour le coup, le partage plus la personne n'est pas la seule à l'aimer, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez en apprendre des nouvelles qui vont vous éloigner un petit peu de cette personne. Pour le coup, vous pouvez parler d'un... Là, on a les messages et nouvelles qui confirment. Un rapprochement, ok. Vous pouvez parler d'un éloignement. Et le rapprochement d'une autre personne, ou la personne... Vous êtes un petit peu éloigné de cette personne. Cette personne va se rendre compte qu'elle vous aime toujours. Et va essayer de tout faire pour vous rapprocher de nouveau de vous. Mais là, pour le coup, le partage, vous n'êtes pas seul. Confirmation, partage plus... le partage à la base,
La carte signifie que vous avez envie d'être ensemble avec cette personne, vous avez envie de vous voir. Mais c'est vrai qu'ici, on a ça ici. On a la carte fatidique qui veut tout dire. Pour moi, vous partagez en fait une personne. Partagez une personne ici. On a l'attirance par le physique. Il y a aussi pas mal de timidité. Cette personne a un manque de confiance en elle, malgré tout. Elle pense à vous, a envie d'être avec vous, mais qu'elle hésite tout simplement. Peut-être parce qu'elle a peur de la personne avec qui elle est en couple. On a le passé ici. On a l'envie. Ok. On a l'hésitation aussi. Cette personne a envie d'être avec vous, hein. Mais elle hésite tout simplement à se mettre en couple avec vous. Donc la carte revient. Vous allez apprendre des nouvelles. Il y a une personne qui pense toujours à vous, qui vous cache une vérité. Donc là, pour le coup, cette personne vous cache peut-être une relation déjà sentimentale, déjà installée. Cette personne a trop de choses en tête. Pour vous, ça va vous énerver que cette personne... c'est peut-être vous qui a trop de choses en tête, qui va mettre un stop, tout simplement, à cette personne. En fait, vous aimeriez bien mettre un stop, mais il y a peut-être un petit peu de timidité ici. Vous allez fuir cette personne. Ouais, ok. Pour moi, vous allez fuir cette personne, cette relation sentimentale, quand vous allez apprendre cette nouvelle, comme quoi cette personne est en couple, ça va vous faire peur, hein. Vous allez fuir cette situation. Ouais, trop de choses en tête, vous avez besoin de réfléchir. Ça va vous faire peur et du coup, vous allez peut-être réfléchir énormément. On a une évolution influençable. Peut-être que vous allez vous faire influencer par cette personne. Cette personne est peut-être assez forte, peut-être pour vous retourner le cerveau. Étant donné que vous êtes un petit peu timide, vous avez peur de mettre un stop. Cette personne peut éventuellement vous influencer, donc faites attention. On a l'envie. L'envie de se faire aider. Vous avez peut-être l'envie de vous faire aider par une personne, mais ces personnes qui vont vous aider ne sont peut-être pas forcément sincères. Ouais, un petit peu immature. Il y a des personnes qui vont profiter de vous dans le futur, que vous êtes peut-être un petit peu naïf ou naïve. Donc faites attention. C'est peut-être votre conjoint ou votre conjointe qui peut éventuellement vous retourner le cerveau pour que vous puissiez continuer à être en couple avec elle ou avec lui. Et ça revient. Je vais regarder de nouveau ici. On a un coup de fou, l'hésitation. Il y a eu un coup de fou dans le passé avec cette personne. Mais cette relation est un petit peu compliquée. Allez. S'il y a un signe, ou plusieurs signes. Merci. On a un Gémeaux. Donc le Gémeaux nous peut nous parler d'une personne qui est un petit peu instable. Le Gémeaux, c'est quelqu'un qui est instable. Qui est instable, qui est intelligent et qui est curieux. On peut nous parler d'une situation qui date de mai-juin. Il y a un autre signe, s'il vous plaît. Non. Ok, je vais garder ici. On peut parler d'un Sagittaire également. Là, pour le coup, on a peut-être un Gémeaux aussi, une personne qui est un petit peu instable. Qui est un petit peu trop curieux, qui veut peut-être mettre un petit peu trop de piment dans sa vie sentimentale. On a quelqu'un qui voyage, qui habite loin de vous. Allez, les énergies sentimentales de ce mardi 7 mai 2024, s'il te plaît. On a la protection. Ok, il y a peut-être une personne qui gagne bien sa vie et qui se protège de peur qu'on lui vole son argent, en fait. Qui hésite à se mettre dans une relation de peur qu'on lui vole son argent. En tout cas, il y a cette personne qui pense beaucoup à vous. Il y a peut-être pas mal de distance géographique entre vous. C'est une personne du passé, éventuellement. Ok, on a les honneurs ici. On peut nous parler d'une personne qui peut vous envoyer une invitation. Il y aura beaucoup de négociations, beaucoup de discussions avec cette personne. Mais c'est un petit peu compliqué. Ok. Cette personne essaie de retarder votre relation. Cette personne, pour moi, c'est plutôt une personne du passé qui s'est plongée dans le professionnel, dans son travail. Soit cette personne s'est plongée dans son travail, donc du coup ça prend un petit peu de retard. Soit cette personne a un procès en cours et du coup ça prend un petit peu de retard. On a aussi un héritage, donc c'est une personne du passé qui éventuellement c'est un petit peu compliqué pour lui ou pour elle de replonger à nouveau dans une relation avec vous. Soit par rapport à un procès, par rapport à un divorce, une séparation
Ça prend du temps, ça te prend un petit peu de retard. Ou il y a peut-être aussi des personnes de son passé, de votre passé, pardon, qui essayent de bloquer. Qui fait que votre passé bloque, ou le passé de ces personnes bloque. En tout cas, il y aura des choix à faire de manière assez sage. En tout cas, il y a un changement positif avec cette personne. Ok, alors je vais finir là-dessus. Alors je vais aller ici. Ah, les énergies sentimentales de ce mardi 7 mai 2024. On a la clé. La clé, c'est une solution de trouver. On a le chien. Donc le chien, c'est quelqu'un qui... C'est les sentiments qui sont réciproques, les sentiments qui sont partagés avec une personne. Vous allez trouver une solution avec cette personne. On a le yang. Ok, on a le yang qui est en couple actuellement, peut-être éventuellement, qui est un petit peu bloqué. Il y a une personne, un yang, qui vous aime toujours, mais qui va peut-être vous contacter de manière assez rusée. Ok, on a peut-être une rupture. La solution, c'est peut-être un conflit, une rupture pour un renouveau. On a la pleine lune, les émotions. On a la faux. La faux, c'est on récolte ce qu'on a semé. On a les poissons, donc le poisson, c'est l'intuition. On a l'éclaireuse. Vous sentez qu'il y a une personne qui peut vous envoyer un message ici. L'éclaireuse, elle revient. Il y a un message assez rapide qui vient pour vous, de manière assez rusée. Il y a une personne qui peut vous envoyer un message, mais cette personne n'a pas forcément sa situation actuelle qui le lui permette. Cette personne peut vous envoyer un message de manière assez rusée, les réseaux sociaux, de manière assez secrète. Dans le sens où, par exemple, si elle a les réseaux sociaux, ça peut nous parler d'un faux compte, éventuellement. Donc, cette personne peut vous contacter de manière assez discrète, de manière assez rusée. Euh, le navire, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Euh, Quelqu'un qui peut faire un déplacement pour venir vous voir de manière assez discrète. Le sakura, c'est l'équilibre par rapport à une situation. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui peut vous envoyer un message ou qui peut venir se déplacer pour venir vous voir. Là, on a quelqu'un qui peut éventuellement... On a la croix sur les éclaireuses, sur l'éclaireuse. Ça peut nous parler de quelqu'un avec qui vous ne parlez plus euh, par communication. Cette personne peut éventuellement se déplacer, hein, parce qu'on a le navire. Le navire, c'est le déplacement. Ça peut nous parler de vacances, mais vraiment quelqu'un qui habite loin, qui peut éventuellement venir vous voir. Euh, c'est un peu plus discret, en fait, hein, de venir vous voir que sur les réseaux sociaux. Peut-être que cette personne a quelqu'un autour de lui ou autour d'elle qui le piste sur les réseaux, sur son téléphone. Donc du coup, le meilleur moyen, c'est se déplacer pour venir vous voir. On a le yang ici, les émotions. Il y a un homme qui vous aime toujours, hein, ou une femme bien évidemment, et qui peut éventuellement vous inviter. On a le parc ici. Donc là, on a plutôt quelqu'un qui peut vous envoyer une invitation. On a le yang qui vous aime toujours, qui peut vous envoyer une invitation ici, de manière assez rusée, pour pouvoir avancer. Pour moi, il n'y a plus de communication avec lui ou avec elle. Ok, pour moi, il y a vraiment quelqu'un avec qui il vit, qui le bloque, qui va devoir trouver une solution. On a le consultant ici qui a toujours d'amour pour cette consultante, toujours de la tendresse pour vous, mais qui va devoir trouver une solution euh, pour venir vous voir. Allez, je vous fais un long tirage, parce que ça fait longtemps, quand même. Ok. On a la réconciliation. Alors, je sais pas si on va le voir. Ok. Allez, les énergies sentimentales de ce mardi 7 mai 2024, s'il te plaît. On a des retombées positives. Fausses paroles et mensonges. Ok. Là, ces deux cartes-là ensemble sont intéressantes. On a les retombées positives, on a les fausses paroles et mensonges. Dans le sens où il y a des personnes qui ont essayé de vous bloquer. Ça va leur retomber dessus. Là, pour le coup, c'est très très positif, ces deux cartes ensemble. Il y a des gens qui vous ont fait la médisance derrière votre dos, qui ont essayé de vous bloquer par rapport à cette relation. Ça va se retourner contre eux. Là, pour le coup, c'est assez intéressant. C'est très intéressant même. Ça va se retrouver contre eux. Ouais. On a le karma. Hein. Le jugement, ça peut nous parler d'un karma ici. Une évidence. On a besoin d'ancrage. Ok. Il y a l'être aimé ici. Il y a un nettoyage profond. Famille proche. Ok. Là, pour le coup, c'est très très important, très intéressant. On a la famille et les proches qui vont essayer de vous mentir, soit à vous, soit à la personne de votre cœur. Ça va leur retomber dessus, en fait. Hein. On a le nettoyage profond, plus la famille, les proches. Là, pour le coup, on a la famille et les proches qui ont essayé de vous mentir, de vous ou votre conjoint, votre conjointe,
pour éviter que vous soyez ensemble. Ça va leur retomber dessus. Là, c'est très intéressant. Confusion, doute. Ok. L'amour, doute. L'amour durable, pardon. L'abondance. Et on a la réconciliation. Donc ça tarde un petit peu. Ça ralentit un petit peu. Mais ayez crainte. Chaque chose en son temps. Il y a des personnes de votre famille ou de sa famille qui ont essayé de vous bloquer. On a la réussite. Vous avez la réussite dessus. Ouais. En espérant qu'on finit bien. La tristesse, message à venir. On a le jugement, une évidence. Ok. On a l'année en cours. Ok. On a changement imminent. On a des disputes. Il y aura pas mal de disputes, mais il y aura un changement par rapport à cette relation. Les disputes, on a un lien de vie antérieure. Donc cette personne avec qui vous êtes ou vous avez été, c'est une personne qui est faite pour vous, dans le sens où il y a un lien entre vous. Hein. Protection, réalisation. Donc vous êtes protégé hein, avec cette relation, vous êtes protégé. Ça va se concrétiser. Hein. Mais pour moi, pour le coup, c'est vraiment une très bonne relation. C'est un très beau fin de tirage en fait. Il y a un changement imminent avec cette personne. Hein. Il y a eu pas mal de tristesse, mais on a une évidence avec cette personne. Hein. C'est l'être aimé qui va faire un nettoyage profond par rapport à sa famille. Ouais. Trimestre en cours, mois en cours, l'année en cours. Donc chaque chose en son temps, pardon. Vous allez vous défendre. Hein. Il y a un potentiel énorme, mais il y aura une fin de cycle, il y aura des choix à faire. Ok. On a le bonheur total qui va arriver avec cette personne. C'est une évidence entre vous, mais cette personne va devoir... Pour moi, il y a la famille de son entourage ou du vôtre qui a eu pas mal de jalousie, en fait, entre guillemets, qu'ils ont essayé de vous bloquer, mais ça va se retourner contre eux, tout simplement. Ouais, moi j'ai fini là-dessus. Je vais faire une réponse. Est-ce qu'il y a un retour positif entre ces personnes? Ok. N'arrêtez pas. Donc cette relation est importante. On vous demande de ne pas arrêter. Mais on vous demande quand même de lâcher prise. Alors on vous demande quand même d'y croire à cette relation, mais lâcher prise. Ça va avancer et chaque chose en son temps. Tout simplement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. Passez une bonne journée et à bientôt.